messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord Hissène Habré, l'ancien président tchadien, sera inhumé ce jour à partir de 15h au cimetière de Yoff. Mais auparavant, il y aura la levée du corps qui est prévue à 14h30 à la mosquée omarienne. Nous y reviendrons. Situation sécuritaire, le Sénégal ne doit pas dormir sur ses lauriers vu des crises politiques et économiques qui secouent le pays. C'est la conviction du docteur Bakary Samb, le directeur de Timbuktu Institute, estime également que la situation au Sahel doit donc inspirer le Sénégal qui doit prendre des mesures pour éviter le pire. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Diop. Je pense qu'il faudrait qu'on sorte aussi de notre optimisme béat et savoir que quand même notre pays n'est pas en dehors de cette zone. Nous avons aujourd'hui des problèmes quand même aujourd'hui qui font réfléchir sur ce qu'on appelle l'exception. Nous avons une pression et une crise politique assez visible depuis les événements de mars en s'acheminant vers 3 élections. Nous avons une crise économique forte aujourd'hui avec l'absence de perspectives pour les jeunes sur le plan économique et des menaces à notre frontière. La combinaison de ces 3 pressions n'est pas quelque chose de rassurant pour un État et que, quel que soit le degré de stabilité, quelle que soit l'expérience démocratique que l'on connaît, il est temps qu'on réévalue les instruments et qu'on prenne ces mesures, qu'on prenne ces menaces-là à leur juste mesure. Nous parlons également de l'insécurité à la cité El Hadji Malick Sy au Mamel. En face du monument de la Renaissance, une quinzaine de jeunes donc ont fait irruption dans ce quartier pour commettre leur forfait, alerter les populations qui ont donc arrêté certains. Le reste du groupe a pris la fuite, des faits qui inquiètent les habitants. Reportage sur place, Aminata Mbaresso, les images à Babacar. La cité El Hadji Malick Sy des Mamelles, réveillée par un groupe de jeunes présumés malfaiteurs. Doudou Ndiaye, témoin des faits, relate. Juste après la prière de ce matin, j'étais en train de rentrer chez moi et les autres, ils sont en train de faire leur wasifa. Avant que j'arrive chez moi, il y a une 10 à 15 de jeunes qui avaient porté des sacs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans les sacs. Moi, je dis, comme je suis responsable dans ce quartier et je suis un vieux, donc je rentre dans ma maison, je vois ce qui se passe. Et je me suis rentré dans ma maison, j'ai regardé les fenêtres et je les ai vus arrêtés à côté de ma voiture. Donc je les ai dit, dégagez. Il y en a certains qui sont partis, mais les autres, ils se sont arrêtés, ils ont fait demi-tour et ils ont rentré dans une maison qui s'appelle Farva. C'est un gardien, il travaille le soir. Avant que je retourne chez moi, avant que je retourne pour venir chez Farva, ils se sont pris la fuite. Alertés, les habitants ont pu mettre la main sur un des jeunes présumés voleurs. Quelqu'un qui était resté dans l'intérieur de la maison. Lorsqu'il était resté dans la maison, je l'ai vu avec un sac blanc, avec un bidon jaune et des clés. Clés 13. 2 clés, je les ai données à la gendarmerie. Des cas de vol devenus de plus en plus fréquents. En 24 heures, 2 cas sont signalés. Nous sommes confrontés à des vols, à plusieurs catégories de vols. À 15 heures, il y a eu des vols aussi. Ah bon? C'est très fréquent ici. Les habitants du quartier El Hadji Malick Sy des Mamelles s'organisent en interne pour faire face à la furie des malfaiteurs. Cela en dépit des patrouilles que mène la gendarmerie de Ouakam. Santé, l'hôpital d'enfants Albert Royer paralysé hier mercredi le temps d'un sit-in des travailleurs. Il pointe du doigt la gestion de l'établissement sanitaire par la direction qui réfute ces accusations compte rendu Marcel Farba-Maroun. Les images à Mondouba. C'est devant la porte principale de l'hôpital d'enfants Albert Royer que certains travailleurs ont choisi de tenir un sit-in ce mercredi. Plusieurs points de revendication sont émis. Le premier est d'abord d'ordre financier. Parmi ces questions, vous avez la question de la revalorisation salariale, la question de la revalorisation des primes de motivation. Lorsque vous parlez de primes de motivation, vous incitez les gens à faire de la production. Lorsque ces gens-là produisent, ces travailleurs-là produisent de la richesse, il y a une part qui est octroyée aux travailleurs. Et c'est en ce sens-là que nous réclamons ces parts. Autre point de revendication de ces travailleurs, la question du recrutement des vacataires qui sont au nombre de 195. Nous leur avions proposé l'intégration des secrétaires généraux pour venir participer aux commissions de recrutement.
et faire des propositions. Ils ont refusé alors que nous avions la meilleure proposition. Nous leur avions dit à l'époque, stoppez le recrutement des vacataires, absorbez les vacataires annuellement, un lot raisonnable, et au bout de quelques années, vous les absorbez définitivement. Des travailleurs qui sont là depuis des années, c'est des jeunes, ils ont grandi dans l'hôpital avec un salaire minable de 70 000. Vous payez l'eau, vous payez l'électricité, vous entretenez votre femme et votre maman, c'est difficile. Principale concernée par ces accusations, la directrice de l'hôpital a tenu à apporter des précisions. Cette sortie des partenaires sociaux m'a surpris parce que, figurez-vous, le 10, le 11 et le 12 août passé, nous nous sommes réunis ici, à la direction, pour discuter des points de revendication syndicale. En plus des points qu'ils ont évoqués, moi-même, j'ai ajouté d'autres points parce que j'ai considéré qu'il n'y a pas de tabou à l'hôpital. Durant ces 3 jours, les médicaux et aussi les associations syndicales étaient présents, mais j'avais invité également le président du conseil d'administration. Pour l'heure, ces travailleurs prévoient un rassemblement similaire dès demain jeudi à partir de 8h. Et poursuivent-ils, si les réponses ne sont pas apportées, ils n'hésiteront pas à déclencher un mouvement de grève. Enfant Albert Royer, nous reviendrons donc sur cette situation. C'est un véritable cri du cœur des riziculteurs plutôt de la région de Matam en pleine campagne agricole. Ils peinent à trouver l'engrais indispensable au développement des plantations sur un besoin de 2000 tonnes. Donc Matam n'a reçu que 100 tonnes. D'après notre correspondant sur place, Ali Bandelian va suivre son reportage. C'est une situation inédite que traverse la riziculture dans la région de Matam. Non seulement les emblavures ont chuté en termes de superficie, il y a qu'aujourd'hui les paysans peinent à disposer des engrais indispensables à la riziculture. Sur des besoins estimés à 2000 tonnes, la région n'en a trouvé que 100. Au moment où les semis et les repiquages sont presque terminés, les agriculteurs de Matam vivent une inquiétude sans précédent. Bon, maintenant, nous, ce qu'on craint, ce que nous avons peur exactement, les gens sont partis en campagne sans engrais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement au niveau des plantes. S'il n'y a pas de développement au niveau des plantes, il n'y aura pas de bon rendement. Et s'il n'y a pas de bon rendement, il n'y aura pas de... Les gens là auront des problèmes pour rembourser leurs dettes. Donc ça veut dire que s'ils ne remboursent pas leurs dettes aussi, la campagne prochaine, la CNCS ne va pas donner de crédit. Donc il faut absolument prendre des dispositions au niveau de l'État, d'envoyer de l'engrais au niveau de Matam le plus rapidement possible, sinon c'est la catastrophe. Parce que bon, on n'a jamais eu cette situation, c'est la première fois qu'on a cette situation au niveau de Matam. Les riziculteurs qui dénoncent la discrimination en faveur des paysans du bassin arachidier, zone vers laquelle toute la quantité d'engrais disponible dans le pays a été virée. Eux qui exigent la venue du ministre de l'Agriculture pour s'enquérir de leur situation. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y a la terre, on ne peut pas voir qu'il y a assez d'eau, on peut que le climat soit favorable, mais qu'il y ait des problèmes d'intrants, qu'il y ait des problèmes de tracteurs, qu'il y ait des problèmes de financement, qu'il y ait des problèmes de disponibilité des produits agricoles, on ne peut pas le comprendre. Au ministre de l'Agriculture, on lui dit de venir à Matam de tenir des états généraux de l'agriculture. C'est fondamental. Il doit faire des tours au niveau des périmètres, voir le problème qui s'y pose. Parce que le problème qui est là, il est pendant, et également il continue. On continue de s'ouvrir par rapport à ces problèmes d'aménagement, par rapport à ces problèmes de disponibilité, par rapport à la disponibilité de l'engrais, entre autres, par rapport à l'octroi des crédits. Selon nos recoupements, à l'origine de l'absence de ces engrais indispensables au développement des plantations, le changement de fournisseur de dernière minute qui est venu perturber le processus de mise en place. On reste dans cette région de Matam pour parler du programme Reyun Daouni, la Cogère de Kanel qui apporte des précisions suite à la sortie de certains membres du Conseil de la jeunesse qui ont accusé le ministre de l'Environnement d'avoir satisfait une clientèle politique selon la Cogère. Il n'en est rien. Le recrutement s'est déroulé dans les règles de transparence. Nous suivons à ce propos Djibi Diop, président du Conseil communal de la jeunesse, interrogé par notre équipe sur place. Le recrutement dont il parle n'est en rien une corrélation politique. Dans tous les 45 départements du pays, il n'y a qu'une infinie partie dans le département où il y a une bande malhonnête et mal intentionnée qui s'est permis de faire du bruit pour ne rien dire. Voilà une preuve évidente que c'est une question purement politique orchestrée par ces derniers qui n'ont jamais fait de l'emploi des jeunes une priorité.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous, la jeunesse départementale de Kanel, disons que les mots ne suffisent plus. Le temps est à l'action, comme le nombreux cas de ces zones qui, partout à travers le pays, ont pu bénéficier de ce programme. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'autorité administrative compétente, le préfet de Kanel qui a supervisé toute la procédure. Aujourd'hui, plus que jamais, nous rappelons à Harouna Dia et son frère que la jeunesse ne sera plus l'agneau du sacrifice avec leur coutume de 2000 francs par jeune. Merci beaucoup. Nous parlons de l'afro-basket au Rwanda, le Sénégal donc qui a démarré en force hier en écrasant l'Ouganda sur le score de 93-55. Match joué hier après-midi donc à Kigali Arena. Vous l'avez suivi certainement avec le point qui nous a été fait par nos envoyés spéciaux dans la capitale rwandaise, Mamfatou Ndoye, Massaer Ndiaye et Malal Junior Diagne, qu'on va retrouver peut-être avant la fin de cette émission Fatih. On passe à l'actualité internationale. C'est avec vous, Maud Fall. Pour parler du Niger, un raid meurtrier de Boko Haram sur un village investi par d'anciens déplacés a fait 16 morts chez les soldats nigériens et une cinquantaine dans le camp des terroristes, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Tanzanie également, 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués ce mercredi à Dar es Salaam lors d'une fusillade qui a eu lieu dans une rue abritant plusieurs représentations étrangères. L'agresseur a été abattu par la police devant l'ambassade de France et motivations jusqu'ici méconnues. RDC, une nouvelle arrestation a eu lieu dans le cadre de l'affaire Flaubert Chebeya, l'activiste des droits de l'homme assassiné avec son collaborateur Fidel Bazana en juin 2010 dans les installations de la police nationale. Ngoy Lundu Doudou, en cavale depuis 11 ans, donc, a été arrêté à Lumumbasi. Les enquêteurs étaient sur ses traces depuis plusieurs jours. Parlons de la crise Algérie-Maroc. Paris a appelé au dialogue dans l'intérêt de la stabilité régionale. La France reste attachée à l'approfondissement des liens entre ces deux pays pour une paix durable. Burkina Faso, pour terminer, au collectif demande la prolongation de la durée légale du congé de maternité. Le dispositif actuel qui prévoit 14 semaines serait contraignant pour la plupart des femmes qui se voient de reprendre le travail à 2 mois après l'accouchement. Une pétition a été lancée avec un objectif de 15 000 signatures, mais tenez-vous bien, Fatih. Aussitôt lancée, elle a enregistré 12 500 signatures et la pétition ou le projet donc sera présenté aux députés, donc à l'Assemblée nationale, peut-être pour un vote de cette loi-là qui pourrait prolonger la durée légale du congé de maternité, comme à l'image de notre chère Aïda Mbodj, quand même, qui se bat pour que la durée de maternité soit prolongée également au Sénégal. D'ailleurs, je pense qu'elle demande 6 mois, que j'avais trouvé long, exagéré, mais quand même. C'est combien de temps pour le Burkina? Pour le Burkina Faso, c'est 6 mois également. 6 mois. Donc en tout cas, vous trouvez que... L'espoir est permis alors. C'est vrai qu'après l'accouchement, il y a beaucoup de contraintes, surtout pour la nouvelle maman et également pour le bébé. D'autant qu'on parle d'allaitement exclusif, c'est vrai que on a des astuces, on utilise le tire-lait, mais parfois les heures de descente sont un peu compliquées pour le bébé. Et ça, il y a même des jeunes mamans qui sont obligées d'abandonner le travail ou de prendre une année sabbatique pour prendre soin du bébé chéri. Ça c'est vrai. Et puis l'alternative aussi, c'est bon, dans certaines entreprises, on installe même des crèches. Pourquoi pas, ça pourrait être une solution. C'est une alternative. Malheureusement, il n'y en a pas. Bon, je n'entends pas au Sénégal. Je ne sais pas si ça existe. Bon, et pour certains entrepreneurs également, dans certaines entreprises, la maternité est mal vue. Hein. Oui, parfois également, la femme est, disons, sanctionnée, malheureusement, parce que tout simplement, elle fait des enfants. Oui. Donc cet état d'esprit-là, il faut également que ça change aussi. Et il y a certaines femmes, même mortales, pour te rejoindre, qui peinent à être recrutées. Pourquoi? Parce que, voilà, elles sont en âge de faire des enfants, ce que je trouve quand même tout à fait naturel et normal. Mais bon, on espère quand même une nette amélioration de la situation. Merci beaucoup. Ce sont des hommes aussi qui prennent des congés.
congé de paternité. Mais il y en a, hein. Non, oui, dans certains pays. Dans certains pays. Oui, au Canada, par exemple, je pense qu'il y a... Ils doivent participer aussi à justement cette éducation. Surtout dans ces pays-là. Soutenir la maman, oui, vraiment. Mais je pense que 2 mois, c'est bon pour nous quand même. Nous, 2 mois de congé de paternité. 2 mois de congé. On ne travaille pas assez déjà. C'est notre fan d'Anana, et puis il est de bonne humeur ce matin. Donc voilà. C'est ton opinion, c'est ton idée. Et voilà, tu as le droit de donner ton opinion. Merci beaucoup, Modou Fall. Mais je pense qu'il y a quand même... Tu dois donner l'exemple chez toi d'abord. Pourquoi pas. Aider un peu dans les travaux. Merci beaucoup, Chérif et Modou Fall, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres.